Comment être né de nouveau? Comment être totalement transformé et attaché à Christ pour le servir sans relâche, sans coupure et arriver à vivre avec les autres malgré leurs imperfections, de supporter les souffrances du temps présent sans relâche, avoir la patience avec les autres et avoir la force et le courage de pardonner. Le Seigneur nous a demandé de faire cette vidéo et de parler sur ce sujet suite à des problèmes qui se posent aujourd'hui au sein du corps de Christ. Scandale, partout, esprit de compétitivité, de rivalité, des gens qui abandonnent les chemins pour des moments de preuve, pour les difficultés rencontrées dans la vie. Tout ça par l'absence d'une transformation totale de la nature charnelle pécheresse à la nature divine. Tout d'abord, c'est quoi être né de nouveau? Qu'est-ce que ce concept désigne pour vous? Dans le livre de Jean chapitre 3, nous avons vu un docteur de la loi venir pendant la nuit pour demander à Jésus que dois-je faire pour être sauvé et hériter le royaume des cieux. Jésus lui a répondu, si vous voulez sauver et hériter le royaume des cieux, il faut être né de nouveau. Faites une deuxième fois. Alors tous commencent par être nés de nouveau. Faites une deuxième fois. C'est un mystère pour beaucoup. Mais pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est une révélation venant de Dieu, révélée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses serviteurs. Être né de nouveau est un processus par lequel on se transcende ou encore se métamorphose de la nature charnelle, pécheresse, que nous avons hérité en Adam à la nature divine que nous avons hérité en Jésus-Christ. Comme un chenille qui se transforme en papillon ou une tige greffiée sur une plante, ce mystère nous révèle la sainteté de Dieu. Quiconque veut hériter le royaume de Dieu doit marcher dans la sainteté ou dans la sanctification, corps, âme et esprit. Et pour marcher dans la sainteté, il faut avoir la même nature que Dieu. Une nature sainte qui exige la pureté, l'amour, la droiture, tout ce qui est saint et parfait. Alors, il est impossible pour nous, les hommes, d'avoir cette nature avec ce corps. C'est la raison pour laquelle les disciples de Jésus lui avaient posé cette question dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 26. Qui peut être sauvé? Mais Jésus a répondu, ce qui est impossible à l'homme, possible à Dieu. La possibilité pour que l'homme soit sauvé se trouve dans la mort de Jésus à la croix, qui ouvre une porte à la nouvelle naissance de l'homme. De même, lorsqu'une tige est greffiée sur une plante qui a besoin de la sève de cette plante pour germer et se développer, pour donner naissance à des branches et qui doivent porter des feuilles, des fleurs et des fruits, lorsqu'une personne se donne à Jésus, ils doivent rester attachés à Jésus dans la prière, comme une branche qui s'attache avec les troncs d'un arbre. Dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'adoration, écouter les enseignements et les prédications de la parole de Dieu, qui sont comme une sève pour nourrir son âme, ou encore comme du lait pour nourrir un nourrice, ou comme l'oxygène pour garder le corps en vie. De même que la tige dépend totalement de la nouvelle plante qu'elle s'attache maintenant pour se développer sous nous aussi devons rester attachés avec Jésus dans la lecture de la parole de Dieu et surtout obéir avec la parole de Dieu. Mais nous devons savoir, tout ne va pas changer d'un jour à l'autre. C'est une longue processus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais une fois resté dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la prière, chercher à développer plus d'intimité avec le Saint-Esprit et avoir de l'amour sincère pour le Seigneur Jésus, vous allez commencer à se sentir inconfortable dans des lieux
vous étiez confortable avant. Vous allez commencer à se sentir un sentiment de paix dans des moments difficiles. Un sentiment de pardon quand vous êtes blessé par quelqu'un. Le calme dans le moment de la tempête et la haine pour le péché. Et une fois ressenti tous ces sentiments, sachez que le sève de la nouvelle plante commence à couler en vous et commence à mettre dehors de vous les mauvaises habitudes que vous avez avant. Pour avoir la nature divine, une nature qui pardonne, qui aime les autres, qui partage avec les autres, une nature qui supporte les persécutions, les fausses accusations, mais qui pardonne et qui s'est prêt à suivre les Seigneurs dans les bons et les mauvais jours, qui se développe chaque jour de progrès en progrès, pour arriver sembler avec Jésus totalement. Ce processus s'arrête jusqu'à la mort et c'est à ce niveau-là Dieu nous attend. Pour être né de nouveau, avoir une nouvelle nature, porter des fruits dignes de l'Évangile. En dehors de ça, il n'existe aucun autre moyen. Alors pour être totalement régénéré, héritier du royaume de Dieu, il faut que je vous dise, l'application des principes moraux ne sont pas suffis. Ce ne sont que des formalités légales pour obéir à la loi, pour éviter d'être coupable et puni par la justice, mais ne sont pas suffis pour vous faire tenir devant le royaume de Dieu. Parce que là, Jésus n'est pas, le péché règne. Et là où le péché règne, la gloire de Dieu n'est plus. Parce qu'il est écrit tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et aucun péché ne peut se tenir devant le Seigneur. Alors si vous voulez être né de nouveau, avoir la nature divine en vous, pour vivre pour la gloire de Dieu, il faut non seulement donner votre vie à Jésus, mais également obéir avec ses principes. Avoir une vie de prière sincère, faire toujours un bilan de votre vie quotidienne, demander le Seigneur de vous améliorer de jour en jour, avoir une vie de la lecture de la parole de Dieu, obéir à toute écriture et en rapport à votre vie. Si vous n'avez pas la force d'obéir à la parole de Dieu, il faut le demander au Seigneur. Avoir une vie d'adoration et de consécration à Dieu, affectionnez vos oreilles à écouter les affaires de Dieu, comme les enseignements et la lecture de la parole de Dieu, les prédications de la parole de Dieu et les chaînes, les émissions à caractère chrétien. Un jour, vous pouvez évaluer votre vie de la personne que vous étiez avant et celui que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous ne pouvez plus supporter les choses que vous avez été approuvé et pratiqué avant. Vous aurez Jésus qui vit en vous et le Saint-Esprit qui vous guidera step by step. Comme ça, vous serez totalement dirigé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, et la nature pécheresse charnelle n'auront plus de pouvoir sur vous, parce que désormais, vous portez Jésus en vous et vous ferez ce qu'il veut, parce que là où vous êtes, il est représenté. Alors, si vous aimez cette vidéo, laissez-nous un commentaire et abonnez à cette chaîne pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'importance d'être né de nouveau. Soyez bénis.